Amen, gloire à Dieu. Alléluia. Je dis bonjour à tout le monde. Il fait chaud ce soir. Mais c'est une bonne chaleur. Amen. Une bonne chaleur parce que c'est l'endroit le plus joli de Perpignan. Il y a des beaux endroits à Perpignan, des beaux parcs, des beaux bars, de belles boîtes, de tout ce que vous voulez, des beaux magasins. Mais ici, c'est l'endroit le plus joli parce qu'il y a Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, grâce à lui. Amen. Je remercie les frères qui m'ont laissé la place de tout mon cœur. Alors ce soir, vous n'attendez pas à recevoir un grand enseignement. Hein? Je n'ai pas de grand enseignement à vous donner, mais j'ai un mot de Dieu à vous donner. Dieu, je ne veux pas que ça vienne de moi. Je ne veux pas. Merci pour ceux qui ont des enseignements, parce qu'on en a besoin de l'enseignement de Dieu. Mais maintenant, Dieu il donne à chacun d'entre nous, chacun la mesure qu'on doit apporter. Il faut faire attention, c'est une mise en garde. Une mise en garde ce soir. Une mise en garde ou alors peut-être que tu es dans ce cas-là. Mais le Seigneur peut faire quelque chose pour toi aussi ce soir. Amen, gloire à Dieu. On va dire un verset. Le semeur sème la parole. Aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est dans Marc chapitre 4 et verset 14. Il dit que la parole de Dieu a été semée. Qu'a été semée la parole de Dieu par le semeur. Il dit que là l'ennemi vient, aussitôt qu'elle a été semée, que l'ennemi vient pour l'enlever, pour l'arracher. Et combien de fois qu'on l'a vu, qu'il y a des personnes qui se sont laissées prendre la semence de Dieu qu'ils ont reçue, qu'ils ont perdu beaucoup de cadeaux que Dieu leur avait donnés, ces fruits que Dieu leur avait donnés, et qu'ils ont perdu parce que l'ennemi leur a pris. Alors c'est pour ça que nous devrons prendre garde aujourd'hui. Parce que dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, il dit quoi? Il dit que, il parle du lion, il dit il rôde comme un lion rougissant. Il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer l'ennemi. Alors il dira, résistez-lui, ferme, avec une foi ferme, et il fuira loin de vous. Vous savez, un lion, quand, là il est parlé de lion, il rôde comme un lion rougissant. Et souvent on le voit, quand on regarde des animaux, je m'excuse pour les anciens, quand on regarde la télé, des fois qu'on voit les animaux, on voit comment qu'un lion il peut attaquer. Alors là, le lion, il est là, il se met loin du troupeau, avec des autres, avec des liens, des autres lions, et puis ce piston, ils se regardent, ils sont en train de chercher, de se poster à un certain endroit. Ils commencent à ramper le lion, ils commencent à ramper le lion. Ils rampent, ils rampent, ils rampent. Et là, ils se positionnent, ils se regardent s'ils sont prêts. Et puis là, ils attendent. Ils attendent. Ils suivent le troupeau. Ils attendent. Tant que le troupeau, ils sont unis, qu'ils sont ensemble, qu'ils sont serrés ensemble, ils ne peuvent pas les attaquer. Parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas. Ils se posent la question, ils disent en Espagne qu'ils ne peuvent pas parce que dès qu'il va arriver quelque chose, ils sont en force, ils ne peuvent pas. C'est pour ça que nous, chrétiens, tant qu'on sera ensemble, tant qu'on sera unis, tant que l'Église sera unie, on sera une seule force. Parce que Jésus a été que nous sommes le corps de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Et là, ils attendent le moment favorable. Et là, dans le troupeau, et là, on le voit souvent, comme j'ai dit, on le voit. Et là, il y en a une, de temps en temps, qu'elle s'écarte un petit peu du troupeau. Elle s'écarte un petit peu du troupeau. Et là, quand elle s'écarte du troupeau, les lions, ils se tournent, ils se regardent. Ils se regardent. Et là, ils attendent le moment favorable. Ils attendent le moment favorable. Et des fois, c'est ça autour de nous. Parce que l'ennemi tourne autour de nous. Des fois. Il tourne. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il attend le moment favorable qu'on a. Le moment de faiblesse. Le moment de baisser les bras. Le moment de découragement. Le moment qu'on va crier.
le moment qu'on va se mettre en colère, le moment qu'on va discuter, le moment qu'on va dire des choses qui ne vont pas, alors il attend le moment favorable, l'ennemi. Il est là. Et là, l'ennemi, quand il y a mettons une biche qui s'écarte un peu du troupeau, alors là, ils se regardent, ils attendent le moment favorable. Elle s'écarte du troupeau, elle se retrouve seule. Et là, quand elle se retrouve seule, là, l'ennemi vient et puis lui saute dessus. Parce qu'elle est tout seule, elle n'a plus de défense. Parce qu'elle a quitté le troupeau. Et c'est ça, quand un chrétien ou une chrétienne, qu'on est ensemble dans l'assemblée, qu'on veut s'écarter un petit peu de l'assemblée, de nos frères, nos sœurs, et bien l'ennemi vient. Il nous enlève cette semence que nous avons attrapée dans notre cœur. Dieu nous a mis une semence. Une semence de quoi? Une semence pour l'amour de Dieu, d'aimer Dieu. Il nous a mis un fruit dans notre cœur. Cette semence, on l'a tous eu, cette semence. Et des fois, qu'est-ce qu'il y a des fois? Des fois, il ne vient pas, des fois, il ne vient pas comme un lion, des fois. Des fois, on ne prend pas garde, des fois. Parce que la Bible dit qu'il vient des fois comme un petit oiseau. Il vient comme un petit oiseau, l'ennemi. Et on ne prend pas garde à ces petites choses. Et des fois, on a des petites choses qui ne vont pas. On croit que c'est petit, on dit, bon, c'est pas méchant. Ça, c'est pas méchant non plus. C'est des petites choses, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Mais la Bible dit, qu'est-ce qu'elle dit dans Matthieu 13? Dans Matthieu 13, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il a semé. Un semeur sautait pour semer, puis semer la semence. Et là, il dit que le long du chemin tomba de la semence. Le long du chemin. Et là, les oiseaux venaient manger la semence. Et puis il y a d'autres semences qui ont été jetées, tombées parmi les pierres. Ça fait qu'ils ne pouvaient pas prendre racine. Ils restaient là, parce que les pierres les empêchaient d'aller dans une terre profonde. Et les disciples lui disent, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est comme parabole? On ne comprend pas. Il dit, ben voilà, je vais vous expliquer la parabole. Il dit qu'un homme sortit pour semer. Mais l'oiseau, il expliquait que le petit oiseau, c'était le malin, que c'était l'ennemi. Et qui venait, quand une personne, un homme ou une femme qui a reçu la semence dans son cœur, l'ennemi vient, comme j'ai dit tout à l'heure, il la prend. Il vient la prendre, il vient la saisir. Il vient la saisir parce qu'on ne fait pas attention à ce que des fois on a reçu de Dieu. Alors on est là, on ne fait pas attention. Il vient comme un petit oiseau, des fois comme un lion. Mais là, il vient comme un petit oiseau. Il est là, il te façonne. Il te façonne d'un côté, d'une autre, pour essayer de prendre ce que tu as reçu. Et là, quand tu as reçu cette parole-là, c'est vrai, Seigneur. Viens prendre la semence qu'il y a dans ton cœur. Toute la semence qui a été dans ton cœur, eh bien l'ennemi est venu la chercher. Il est venu la chercher. Et c'est pour ça qu'on doit prendre garde aujourd'hui à la manière qu'on a reçu la semence et la manière qu'on se conduit. Je leur ai dit, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est comme celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux et celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. C'est comme celui qui a reçu la semence dans son cœur, qu'il l'a reçue, mais qu'il l'a reçue avec joie. On la reçoit avec joie. On est heureux, on est content. Celui qui a reçu la parole de Dieu. Il y a des personnes, des fois, qui viennent à la réunion, qui veut dire qu'on écoute la parole avec joie. On écoute les cantiques avec joie. On écoute les témoignages avec joie. On voit des serviteurs prêcher, on est avec joie. On est ensemble, on est avec joie. Mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas plus loin. Pourquoi? Parce que des fois, on a un voile. On a un voile sur notre cœur. Et c'est pour ça que la semence ne peut pas rentrer dans notre cœur. Il y a les plus bas. Et c'est pour ça que le malin vient et puis qu'il l'enlève à chaque fois. C'est pour ça qu'il l'enlève à chaque fois. Parce qu'elle ne va pas plus loin. Elle reste au-dessus de ton cœur. Elle reste au-dessus de ton cœur. Et puis il dira,
n'a pas de racine. Alors, ils écoutent la parole de Dieu avec joie, mais il n'a pas de racine en lui. Même il manque de persévérance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, on trouve une occasion de chute. Vous voyez, quand la parole de Dieu, elle reste sur ce voile, là c'est comme si elle serait parmi les pierres, elle est bloquée, c'est ce voile qui bloque la parole de Dieu. Mais si on enlève ce voile, eh bien la parole de Dieu qui a été semée, elle rentre dans notre cœur. Et elle prend racine dans notre cœur. Parce que tant qu'elle reste sur ce voile, elle ne peut pas prendre racine. On ne peut pas être accroché à la parole de Dieu. On ne peut pas être accroché à Dieu. On ne peut pas être accroché à ce qui peut nous détruire. Non, parce que la parole de Dieu reste toujours sur ce voile. Mais là, il dit qu'on doit être, il n'y a même pas de racine. Malgré qu'il n'y a pas de persévérance, de dire, mettons, de persévérance, de dire maintenant, Seigneur, je vais persévérer, il faut que j'aille plus loin que le Seigneur. Maintenant, ça suffit, j'en ai marre de cette vie. C'est vrai, Seigneur, j'écoute ta parole avec joie, mais il n'y a rien qui se passe, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas plus loin. Il n'y a pas de persévérance, mais tu dois avoir la persévérance ce soir, d'avancer avec le Seigneur, parce que le Seigneur revient bientôt. Et là, quand on n'a pas de persévérance, quand il y a des tribulations, quand ça ne fait pas racine dans notre cœur, eh bien il y a des tribulations, des occasions, il dit comme quoi, ça fait une occasion de chute. Dès qu'il y a un problème, une difficulté, on n'a pas la semence, la parole de Dieu qui est rentrée, qu'elle est enracinée dans notre cœur, le moins de problème qu'il y a,